Coucou tout le monde, bienvenue dans la vidéo de mon deuxième accouchement. Je vais vous parler cette fois-ci de mon fils Lino qui a 8 ans, là, le 28 août, il est né le 28 août 2011. Donc on a décidé d'avoir un deuxième enfant, voilà, malgré la peur qu'on a eue pour le premier. Donc on a attendu un petit peu, c'est vrai que Mathis grandisse un peu, parce qu'au début je me sentais pas prête, voilà, je voulais pas un deuxième enfant tout de suite. Donc du coup, quand Mathis a eu 3 ans et demi, on a décidé de mettre le deuxième en route. Donc je suis tombée enceinte assez rapidement, voilà. Donc j'ai passé un début de grossesse tout à fait normal. Et avec bien sûr l'appréhension, hein, qu'on me trouve quelque chose, qu'on me dise que ça va recommencer comme pour Mathis. Voilà, à chaque rendez-vous j'avais peur. Donc du coup, arrivé au 7e mois, on m'a dit que mon col avait un petit peu bougé. Donc j'ai été alitée à la maison. Voilà. Bon, après, je devais me reposer. Hein, c'était pas vraiment alité comme Mathis. Hein, ça n'avait rien à voir. Voilà, j'avais une sage-femme qui venait une fois par semaine pour contrôler mes contractions, tout ça. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé. Résultat, à 37 semaines, on m'a dit, c'est bon, vous pouvez rebouger et tout. Donc j'ai recommencé à faire ma vie normalement, toujours avec cette petite peur, bien sûr, mais une fois qu'on a passé les 37 semaines, ils sont plus considérés comme prématurés, donc déjà un gros soulagement. Et donc du coup, j'ai accouché à 39 semaines, voilà. Donc comme quoi, hein, c'est pas parce que le premier est né en avance que le deuxième va forcément, ça va forcément être pareil. Mais bon, c'est normal qu'on ait peur et qu'on y pense, et ça, de toute façon, voilà. Donc du coup, le soir, comment ça s'est passé? Donc tout simplement, on est allé manger la veille chez les amis. J'avais pas de contraction ni rien, enfin comme d'habitude, mais bon, rien de particulier, rien de différent. Donc on est allé manger chez des amis, on est rentré vers minuit, on s'est couché, 5 h du matin, je me réveille, trempée. J'avais perdu les os dans mon lit, donc super. Donc du coup, j'appelle vite la marraine de mon bébé qui allait naître, justement, qui habite à 2 maisons à côté de chez nous. Donc du coup, elle est vite venue récupérer mon aîné, donc pour le ramener chez elle, parce qu'il fallait qu'on parte du coup à la maternité. Donc voilà, le récupère, on part à la maternité, on arrive là-bas. Les contractions, bon, ça continue à couler tout le long, hein, de toute façon. J'avais deux serviettes de toilette sous les fesses dans la voiture. Donc du coup, arrivé là-bas, bien sûr, pas de doute, hein, une vraie rupture de la poche des os. Donc elles me font même pas le test, hein, ça sert à rien. De toute façon, on voit bien que voilà. Et donc elle me met dans la salle de pré-travail. Donc là, il est à peu près 6h30, je dirais à peu près. Et je commence à sentir des contractions qui commencent à arriver, mais bon, c'était franchement supportable, quoi. Voilà, c'était pas à me tordre de douleur. Oui, j'avais mal, mais ça va. Et donc, on attend que mon col se dilate. Donc, j'ai fait du ballon, beaucoup de ballons, ça soulage le ballon. Et ça aide à dilater le col, à faire descendre le bébé. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, je fais du ballon comme ça pendant moins 2 heures. Après, elles reviennent me vérifier mon col. Et là, elles me disent, c'est bon, on passe en salle d'accouchement, on va vous poser la péridurale. J'étais à 4. Voilà. Donc, on arrive en salle d'accouchement. Il devait être à peu près... C'était il y a 8 ans, mais voilà, il devait être à peu près 10h30 du matin, quelque chose comme ça. Une grande salle, on a pu choisir notre salle. En plus, on était les seuls, c'était un dimanche matin. On était les seuls, on a pu choisir notre salle d'accouchement. Donc, on a pris la plus grande. Voilà. Donc, on s'installe et tout. Il me pose ma péridurale. Donc, voilà, plus du tout de douleur. Du coup, forcément, magique, la péridurale, ça c'est sûr. Et donc, tout se passait correctement. Jusqu'à arriver à peu près midi, à peu près, ouais, midi. Elles viennent me contrôler mon col et puis elles me font bouger un peu et elles me disent, bon, mon col continue à se dilater, ça y avait pas de souci. Alors, je sais plus exactement à combien j'étais, je devais être à 8, quelque chose comme ça. Et elles me disent de me mettre sur le côté parce que bébé commence à plus trop supporter les contractions. Voilà, son cœur commençait à ralentir un petit peu. Donc je me mets sur le côté et au bout d'une demi-heure, la sage-femme était dans la chambre avec moi, mon mari demande s'il peut sortir boire un café à l'extérieur. Donc elle lui dit oui, pas de souci, vous pouvez sortir. Mon mari passe la porte. Au bout de, allez, sans vous mentir, 5 minutes, elles ont débarqué à 3-4 dans la chambre à peu près, en m'allongeant rapidement, en me disant il faut le sortir, là, il supporte plus. Enfin là, d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était l'horreur, quoi. On est passé à bon, ça allait, voilà, tout se passait bien, et d'un coup, allez hop, il faut le sortir, il supporte plus. C'est maintenant. Alors moi, je leur ai dit, je veux mon mari, je veux mon mari. J'avais peur, quoi, je voulais pas accoucher sans lui. Donc elles sont sorties dans le couloir, elles hurlaient le prénom de mon mari et tout. Enfin, c'était quelque chose. Et du coup, elle m'allonge. Donc il y en a une qui se met sur mon ventre, qui appuie pour m'aider à le faire descendre parce que j'étais dilatée à 10, mais le bébé n'était pas complètement... En fait, le problème, c'est que
Alors, en sortant, le bébé, il doit regarder le sol, il doit regarder vers le bas. Et il y en a des fois qui lèvent la tête et qui regardent le plafond. Et du coup, quand il lève la tête et qu'il regarde le plafond, il bloque, ça bloque au niveau du bassin, ils ont du mal à descendre. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, il est resté bloqué. Donc du coup, j'ai poussé toutes mes forces, bien sûr, mais ça ne marchait pas. Du coup, elles m'ont dit, on va essayer la ventouse. Donc elles ont mis la ventouse et elles ont essayé 3 fois avec la ventouse. Rien à faire. Donc mon mari toujours pas là, donc moi je commençais à paniquer, je me dis c'est pas possible, je vais accoucher sans lui et tout. Et du coup elles m'ont dit maintenant vu que la ventouse ça ne marche pas, on va passer au forceps. Donc elles ont essayé premier coup avec le forceps, ça n'a pas voulu. Deuxième coup avec le forceps, ça n'a pas voulu. Elles m'ont dit là c'est la dernière chance, s'il sort pas on part en césarienne tout de suite. Donc là je me dis ça y est ça recommence, c'est un cauchemar quoi, un cauchemar. Et du coup là d'un coup la porte s'ouvre, mon mari arrive dans la chambre, dans la salle d'accouchement. Et là, le soulagement, j'ai poussé de toutes mes forces en même temps. Elles ont tiré avec le forceps. Et là, mon fils est sorti. Bon, bien sûr, il est sorti. Il était un petit peu cyanosé, ce qui est normal. Il a été un petit peu en manque d'oxygène. Mais il a vite repris. Voilà, on l'a frictionné, on l'a frotté. Il n'y a pas eu besoin de lui mettre de masque ni rien du tout. Mais bon, c'était moins une. Parce que comme elles m'ont dit, là, c'est dernière fois forceps. Et si ça marche pas, on part en césarienne. Donc j'ai eu très, 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 très peur. Donc ils m'ont posé mon fils sur moi. Alors on m'avait dit qu'il allait faire autour de 3 kg, pourtant il est né à terme. On m'avait dit qu'il allait faire autour de 3,3 kg, 3,4 kg. J'avais prévu du 1 mois, pas du naissance. Donc quand il est sorti, je leur ai dit, il fait pas 3,3 kg, c'est pas possible, il est beaucoup plus petit. Et en fait il faisait 2,840 kg et par contre 50 cm. Donc par rapport à son poids, il était quand même grand. Donc du coup, on lui a mis quand même les vêtements qu'on avait sous la main, quoi. Et puis ils l'ont laissé sur moi un bon moment. Et le souci, c'est que j'ai fait une hémorragie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais pour ma césarienne, pareil, j'ai fait une hémorragie aussi. Là, du coup, j'ai fait une hémorragie. Donc, mon fils est né à 13h18. Voilà, il est né à 13h18. Et elles m'ont gardé en salle d'accouchement jusqu'à 22h. Voilà, pour surveiller, pour arrêter. Alors, j'ai encore une fois pas eu de transfusion sanguine ni rien du tout. Elles ont réussi à faire arrêter les saignements, mais c'était compliqué. Donc moi j'ai gardé mon bébé sur moi et puis ce qui est, pour moi c'était c'était tout nouveau parce que pour le premier on l'avait pris, on est parti et puis c'était une césarienne. J'ai pas pu l'avoir contre moi et tout que là je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché, il a été contre moi. Je leur ai demandé si je pouvais le mettre au sein au bout d'1 heure qu'il était né parce qu'il cherchait. Il a pris tout de suite le sein, voilà. Et il a pris tout de suite le sein et voilà, ça s'est super bien passé tout de suite quoi. Alors bien sûr il avait la tête, comment vous dire, il avait la marque de la ventouse, forcément. Ça part en pas quelques jours, je vais plutôt dire au moins 2 semaines, on va dire, pour que la bosse parte sur sa tête. Et il avait 2 petites marques là sur les côtés aussi. C'est les forceps. Donc du coup, elles lui ont donné un Doliprane tout de suite. Ouais, il devait avoir une demi-heure, elles lui ont donné un Doliprane. Elles m'ont dit, c'est pour aussi la mal, quoi. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre ça quand même de lui donner un Doliprane aussitôt, mais bon. Résultat, c'est que voilà, au final, c'est qu'il allait tout bien et c'était bien le plus important de toute façon. Et donc je l'ai gardé sur moi et tout. 22h, on est retourné en salle, dans ma chambre, je vais dire. Mon fils est venu voir son petit frère, il était tout content, tout fier. Il lui a apporté son premier doudou à la maternité. Et puis Lino, ça a été un bébé. Alors je l'ai allaité longtemps, Lino, je l'ai allaité jusqu'à 16 mois. Mais jusqu'à 8 mois, je l'endormais au sein. Donc voilà, après, il a fallu arrêter et prendre des habitudes, si je puis dire. Parce que ça devenait vraiment compliqué. Passer 1 heure à l'endormir au sein, et puis au final, le moindre bruit dans la maison, ça la réveillait, il fallait tout recommencer. Ça devenait un peu invivable quand même, ça devenait compliqué. Et du coup, non, ça a été un bébé, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, ça a été un bébé qui mangeait bien, qui dormait bien, qui... impeccable. J'ai pas eu de soucis du tout. Pareil, voilà, lui, il n'a pas été malade comme son frère. Alors encore une fois, est-ce que c'est... Mais vous verrez après pour les autres. Mais est-ce que c'est dû vraiment pour lui, en tout cas à la prématurité, je sais pas. Mais là, Lino, non, ça a toujours été un bébé. Il a marché à 11 mois. Donc ça, c'est vrai que voilà, il a marché tôt. Il a marché à 11 mois, il a fait du vélo sans roulette à 3 ans. Lino, il a toujours été très dégourdi, très, très vif. Mathis a toujours été un peu plus pâteau, un peu plus lent. Voilà. Mais bon, après... Mon troisième, par exemple, vous verrez, c'est un peu comme le premier, pourtant il est né à terme. Voilà, après, je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est vraiment le tempérament de l'enfant. Je pense qu'on peut en avoir 10 et les 10 seraient caractères différents. Et voilà, de toute façon. Donc voilà, je vais vous montrer aussi comme pour Mathis, sa petite boîte à souvenirs. Donc voilà, elle est comme ça. Une petite boîte à souvenirs. Et pour tous mes enfants, j'ai fait ça, la boîte à souvenirs. Bon, bien sûr, l'incontournable,
Sophie la girafe, moi, ils ont chacun la leur. Voilà, on les a pas passés d'un enfant à un autre, chacun a la sienne. Voilà. Du coup, ben, on lui avait mis ce petit pyjama là. Voilà, tout mignon. Donc c'était son premier petit pyjama. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La couche, elle est restée dans la boîte à Matisse, mais bon, c'est une couche normale. Son petit bonnet, voilà. Le petit bonnet de naissance. Ça, j'ai gardé aussi, je trouve ça important. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt pour la vidéo du coup de mon 3e accouchement. Voilà, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir, à liker, commenter, partager, enfin voilà, c'est fait pour ça. Je vous remercie, à bientôt.